Salut la team, on est lundi, c'est un jour férié en plus ici, mais bon, pas le lundi, genre juste aujourd'hui. Et je suis actuellement dans Montréal, pour le moment tout seul, et Marika me rejoint après son taf. Donc on va visiter un peu et voir ce que cette ville a de beau à nous proposer. Bon, je vais désamorcer tout de suite, c'est pas la ville que j'ai trouvée la plus sympa à visiter ou qui m'a le plus emballé. Je trouve que c'est une ville beaucoup plus faite pour être avec ses potes parce que sinon il n'y a pas grand chose à y faire. Donc heureusement que je connaissais des gens là-bas, ça m'a quand même permis de profiter à fond. Pour autant, j'ai quand même pas mal vlogué et je pense que ça rend bien en vidéo. Ça reste une ville avec des bâtiments et des endroits hyper mignons, comme la vieille ville avec ses ruelles pavées ou les quais et la grande roue. Et puis aussi ce jour-là, il faisait froid et pas très beau. Je pense que ça aide pas vraiment à avoir une bonne image de la ville et vous verrez d'ailleurs les images du même endroit le lendemain, ça a rien à voir. Bref, je vous laisse avec ces petites images et les petits chanteurs de Montréal en fond. La petite particularité de cette ville ici, c'est qu'ils sont tous en train de faire de l'introspection. Comme on peut le voir sur les plaques, il y a marqué, voilà, juste ici. Ils sont tous en réflexion profonde, c'est très psychologique. Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Ça ferait un super spot pour une intro EPA, ça. Enfin, pour ça, il faudrait qu'il y ait une intro EPA. Mais ça ferait un super spot. Bref, j'ai continué à me balader et j'ai vite découvert les limites du concept de touriste solo dans cette ville. Vu que j'ai fait les 3/4 des quartiers intéressants en une après-midi à peine, j'ai donc décidé d'aller me poser sur un banc dans le parc de l'université parce que le parc était incroyable. J'ai fait la rencontre de 2 compagnons de Jésus que j'ai pas osé renvoyer balader. Du coup, maintenant, ils m'appellent tous les 2 jours pour savoir quand je vais passer à l'église alors que je suis plus à Montréal, donc c'est un peu un enfer. Trop d'émotions pour moi, je suis direct rentré chez Marika et on a fini la journée en mangeant des big sandwichs Subway. C'était très peu équilibré mais délicieux et c'est une fin de journée. C'est reparti, deuxième jour à Montréal. On va aller monter au Mont-Royal. On me l'a vendu comme une rando de fou furieux. J'ai regardé, normalement ça se monte en 35 minutes. Donc vraiment les Canadiens n'ont pas de conditions physiques. Mais on va monter au Mont-Royal, aller voir un peu ce que ça vaut, puisque c'est genre le truc touristique, en mode tous les Français font ça. Mais avant, on va aller à un marché, parce qu'on m'a dit de y aller. On m'a dit ça vaut le coup et tout, je me méfie, mais on va y passer, c'était sur la route, on verra bien ce que ça vaut. J'ai le temps, on n'est pas pressé, donc tranquille. Je suis donc allé au marché couvert Jean Talon. Honnêtement, je sais pas ce que je foutais là-bas. C'est hyper mignon, hein, je remets pas du tout en cause ça, c'est un marché couvert, mais bon, j'avais pas prévu de ramener mes fleurs ou mes petits fruits et légumes à Toronto. Donc je suis passé vite fait dans les rayons et je suis allé au parc qui était à côté juste après. Pour le coup, parc incroyable, ça rend fou de se dire qu'il y a des espaces verts aussi grands et aussi déconnectés de la ville alors qu'on est littéralement en plein centre-ville. C'est assez dingue de voir autant d'animaux et de verdure. J'en ai bien évidemment profité pour filmer absolument tous les écureuils du parc. Et d'ailleurs, je l'annonce ici en exclusivité, je pense que je vais faire un best-of des vidéos d'écureuils à la fin de mon échange parce que j'en ai beaucoup trop et c'est en train de me rendre dingue. On part à l'assaut du Mont-Royal, c'est parti. On est désormais en haut du Mont-Royal. J'ai pas filmé la montée ou quoi que ce soit puisque j'étais en appel avec Gloria. On vient vraiment de passer 50 minutes, pas 5 minutes du tout, 50 minutes en appel. Et donc nous voilà en haut du Mont-Royal. Je vous fais un petit topo de ce qu'on voit. Et franchement, je suis pas fan de cette ville pour le moment, mais la vue est bien. Donc je valide. C'est une touriste. C'est pas vrai, je vis ici. Je vous jure, j'ai les papiers. Bon, enfin ça, J'ai les papiers. on a passé 3 heures, mais c'est pas le problème. On a passé 3 heures ensemble. C'est pas vrai. Elle n'est incapable de me faire visiter sa ville. Donc déjà que la ville, je la trouve un peu pétée. Je la trouve un peu pétée au sol. Elle est incroyable la ville. Et en plus, je lui dis, est-ce que tu peux me faire en sorte que j'aime bien ta ville? En 2 heures, elle fait, je sais pas quoi faire, il y a rien à faire ici. Non, c'est pas vrai. Donc on n'a rien fait. On est resté renfermé dans le métro pendant Pardon, quoi. quoi. Regardez cette touriste. Vas-y, fais tes petites photos de touriste. Je vis ici, d'accord. Une... Qu'est-ce que je dis? Alors s'il te plaît, parle pas pendant mes vidéos, respecte. Oh, ta race. Non, je rigole. Tu mettras le son. Non, il y aura pas le son. Ouais, il y aura pas le son. Après ces retrouvailles riches en émotions, on a continué à se balader sur les quais et vous pouvez constater par vous-même que ça n'a rien à voir avec les images de la veille. C'est ouf à quel point le ciel bleu à la place des nuages, ça change l'aspect d'une ville et je le ressentais aussi en visitant. On a fini la journée et là il y a un gros sujet qu'il faut qu'on évoque. On a mangé des crêpes sucrées au chocolat pour le dîner. Encore une fois, c'est très bon, hein, c'est pas le sujet, mais c'est quoi ce mode de vie alimentaire en Amérique du Nord? Bref, je vous laisse avec la traumatiseuse de chat pour la fin de journée. Là, t'es qui s'inquiète?
tellement rire. Parce qu'avant, je réalisais pas. Maintenant, je réalise à quel point c'est con. Mais en fait, ok, la question de base, c'est... est-ce que vous trouvez que Ah, oui, bébé. Elle t'a perturbé dans ta discussion. C'est ça comment elle aime ça. Ça, elle aime ça. Posé dans un petit parc en attendant Marika qui sort de son cours de sport dans Montréal, en mode sport urbain. Eh les frères serpents d'un pays. Oh, coucou. Coucou. Oh, t'es beau. Ah, On est d'accord, c'est grave mignon. Hein. Voilà. Une québécoise omnubilée par un écureuil. On aura tout vu. Regarde celui-là. Comment il a pas peur de la mort. Là il est pas serein. Wesh. Ah non, il est russe, il y a Oh mon dieu, j'ai trop peur. Qu'est-ce que je trouve là? Elle m'a emmené à un match de volley et en plus elle est plus là. Elle arbitre mais elle est pas là. Bon alors là, guys, je me suis clairement retrouvé au pire match de volley que j'ai jamais vu de ma vie. En même temps, c'est pas compliqué vu que j'en avais jamais vraiment vu un en vrai. Ce qui fait dans le même temps de ce match le plus beau que j'ai jamais vu, donc c'est un peu une honte. Mais pour vous dire, je vous ai mis là les plus beaux moments du match. Donc c'est vraiment pour vous montrer le niveau qu'il y avait. Même Marika m'a dit que c'était catastrophique, donc vraiment, j'ai rapidement give up et je suis parti me balader de mon côté avant que la nuit tombe, sachant qu'après le soir, on avait un bar avec des potes de Marika. D'ailleurs, j'en profite pour dire maintenant que c'était incroyable parce que j'ai pas filmé là-bas. En attendant, je suis donc allé sur le circuit de F1 de Montréal. C'est la tchèque de ma classe qui m'en avait parlé parce qu'elle est fan de F1 et c'est incroyable parce qu'on peut faire le tour en vélo ou à pied. Quand il n'y a pas de course, bien évidemment. Je précise au cas où parce que je sais qui regarde mes vlogs et je préfère pas prendre de risques inutiles. J'ai donc fait le tour à pied à la recherche des géocaches autour du circuit, il y en avait pas mal, mais la nuit est tombée à une vitesse, j'ai juste eu le temps de filmer vite fait le coucher de soleil, que bam, il faisait noir. D'ailleurs, j'ai pas pu bien filmer la statue de verdure qui représente grave bien, mais là voilà, c'est pas ouf. Je vous laisse avec un petit florilège de mes meilleures impros et rencontres de la soirée, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et c'est Max Verstappen qui s'avance et qui court et c'est la victoire. Faut que je trouve un jeu de mots avec écureuil. Et voici maintenant Pierre Gasly à côté de Lesois Hamilton. C'est la folie, cette course est endiablée. Ah, il est monté si haut. En vrai, je sais pas si on le voit. C'est sûr, on le verra pas à la caméra. Il est vraiment... Ah si, on le voit, putain. Regardez-moi ça. J'arrive pas à zoomer, j'ai les mains gelées. Oh là, c'est catastrophique. C'est la pire vidéo de ma vie. Mais regardez où il est. Genre dans l'arbre. Mais pourquoi Waouh. C'est une catastrophe parce que j'ai les mains gelées en fait. Mais il est vraiment dans l'arbre là. Ok, en fait c'est l'heure de la sortie des raccoons parce qu'il y en a deux autres derrière. il y en a vraiment deux autres qui sont là. Oh là là, c'est adorable. Je suis fan. J'adore. On va se faire des avocats au toast. J'ai coupé le noyau. J'ai même pas forcé. Pourquoi j'ai deux noyaux? Enfin, j'ai deux demi-noyaux. On est en Amérique du Nord, donc j'étais obligé de tester ça. Les chocolats Feastables de MrBeast. Donc tout de suite, on teste et on va voir si c'est vraiment bon. Je pense que c'est juste un chocolat de base, mais je fais vraiment l'américain là. Déjà, je galère à ouvrir le paquet.
On est parti. Oh my goodness, c'est trop délicieux, mais waouh, quelle dinguerie! C'est le meilleur chocolat que j'ai pu manger de toute ma vie, avec ce croc dans un Feastables. Peut-être j'en fais des caisses. Peut-être j'en fais trop. Dites-moi, attends. C'est vraiment le meilleur chocolat que j'ai mangé toute ma vie! Ah non, c'est... Ça se contrôle pas en fait. C'est la réaction directe. Waouh.